après avoir travaillé la dernière fois sur le côté écriture du film, pourquoi on doit écrire le film et ce que c'est que la mise en place justement de l'écriture d'un film pour savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Là, l'idée, c'est de se dire, une fois qu'on a choisi son sujet, son lieu, son décor, ses personnages, l'idée, c'est de se dire, on en fait quoi et comment on va le filmer. Et aussi de ne jamais oublier une chose très importante, à savoir le son. Très souvent, quand on fait justement un film, on se dit un film c'est l'image, mais l'image n'est que 50%. Et surtout quand on parle de documentaire, si on veut justement comprendre une chose, il faut penser un petit peu au son. Alors je vais montrer justement un exemple avec justement un réalisateur qui à un moment s'est retrouvé dans un endroit complètement dingue où il était obligé de filmer. Mais sauf que lui ne savait vraiment pas du tout filmer. Je vais vous montrer donc cet extrait. Voilà. Alors là, donc je ne sais pas pourquoi, le réalisateur s'est placé totalement en dessous de lui. Il a globalement mis quand même, parce qu'il s'est dit je vais l'éclairer, l'éclairage, il l'a pas du tout maîtrisé sur les lunettes, donc il y a un espèce de reflet abominable. Et en plus, chose qui est géniale, c'est qu'il a fait le point sur l'arbre qui est derrière et il n'a pas du tout fait le point sur notre personnage. Donc là, en un plan, il y a exactement l'ensemble des choses qu'on ne maîtrise franchement pas. Donc là, il y a un moment où justement, vous, quand vous allez filmer, vous pouvez faire certaines erreurs, parce qu'évidemment, ça arrive toujours, et qu'après, c'est à vous de juger entre justement le côté en fait raté de l'interview et le côté justement important de ce qui se dit. Mais il y a un autre moment de l'interview qu'on a conservé où en plus il y avait une tronçonneuse juste à côté. Donc tu te dis le réalisateur s'est même pas arrangé pour qu'à un moment où il y avait la tronçonneuse de dire parce que ça aussi c'est important. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans un tournage que vous allez faire, surtout que n'oubliez pas que vous êtes sur des grandes villes, donc à chaque fois vous allez tourner dans des milieux urbains, donc milieu urbain veut dire souvent milieu assez bruyant. Donc c'est pour ça qu'il faut bien essayer de maîtriser le son, mais c'est vrai que de temps en temps quand vous voyez qu'il y a un énorme bruit qui arrive, ça peut être très souvent c'est un gros camion ou alors une moto, des pompiers ou autre chose. Évidemment normalement ou alors on va arrêter et puis on reprendra après. Ou alors on se met ailleurs. Je pense que le 5D que nous avons là, plus que la FS7 qui se trouve là-bas avec Stefano, le 5D est quand même beaucoup plus accessible pour vous et ça correspond à des choses que vous pouvez parfaitement avoir parce qu'aujourd'hui il y a certains appareils que vous avez qui correspondent vraiment à ce qu'on peut faire avec un 5D. Aujourd'hui, quand on tourne en HD avec un 5D ou avec autre chose, enfin maintenant presque tout est HD, un smartphone, surtout les derniers Samsung ou les avant-derniers, au niveau iPhone, depuis iPhone 6, ça marche très très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ça, on peut faire vraiment certaines prises de vue intéressantes. Après, le problème de l'iPhone, c'est le son, encore une fois, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous n'avez pas un enregistreur à côté, qui enregistre plus près. Alors pourquoi pas sinon avoir un iPhone qui enregistre le son qui est très très proche de la personne qui est filmée et un autre iPhone qui filme, c'est peut-être mieux. Et après, il faudra synchroniser ça au montage. Alors, ce que montre justement monsieur est très bien, c'est un enregistreur autonome qui s'appelle un Zoom. Après, franchement, moi j'ai fait certaines prises de son parce qu'à un moment j'ai eu une panne sur un tournage, je n'avais plus rien du tout pour prendre le son parce que le micro HF était en panne, etc., etc. Et que le 5D sans micro, il fait un son qui est absolument abominable. J'ai mis iPhone sur la version, sur le système dictaphone, mais l'iPhone était vraiment très proche. Par exemple, on devait être à 1 mètre, 1 mètre 50, donc il faut qu'il soit évidemment planqué. Donc si au cas où vous faites une interview et que vous êtes sur un plan un peu large, par exemple, vous pouvez laisser 2 ou 3 accessoires sur le bureau, sans évidemment que ce soit ça, mais par exemple un livre, et l'iPhone sera placé derrière. Si le livre arrive là, et en filmant comme ça, on verra strictement rien, et vous pouvez franchement faire un son qui est très très correct. Donc ça c'est la version minima. Après sur le côté image, si vous avez un simple appareil photo réflexe avec une fonction vidéo, c'est franchement ce qui peut être de plus intéressant, sinon un autre iPhone à minima pour faire ça.
Après, il faut que votre sujet soit un petit peu éclairé et que le point soit mis sur votre sujet. Ça, c'est vraiment le minima. Ce qu'on fait beaucoup en fiction, un petit peu moins en documentaire, mais il faut le faire aussi, c'est-à-dire qu'on fait ce qui s'appelle un son seul. C'est-à-dire qu'à un moment, le monteur qui va intervenir après, ou même vous, si vous vous occupez vous-même de votre montage, si à un moment vous voulez faire un raccord entre deux interviews qui se passent à des endroits différents, mais que vous voulez faire croire que ça se passe à peu près au même endroit, si vous avez tourné un son de 2-3 minutes d'une rumeur de la place Voltaire ou d'une rumeur d'une grande ville ailleurs, etc., c'est très intéressant d'avoir un son de 2-3 minutes qui vous permet après de l'utiliser au niveau montage et qui permet de faire un lien et ce qui s'appelle de faire un raccord son. Évidemment, je pense que tous les moyens techniques sont bons, quoi. Ce qu'il faut penser, c'est qu'à un moment, en tout cas si vous faites des interviews, il va falloir ramener du son. Ça, je pense qu'il y a presque plus d'exigences à avoir là-dessus que presque sur l'image. Parce que vous passerez de l'image, vous ferez des plans de coupe, vous trouverez d'autres moyens par le montage, ça, les monteurs vous en parleront. Enfin, les règles classiques, c'est que les gros plans, on va les faire plutôt au téléobjectif. Et puis les plans larges avec un grand angle, plutôt qu'on réserve plutôt ça au paysage. Après, dans ce film-là, justement, on voit que les entretiens ils sont faits très très près au grand angle. Et ça donne une proximité. On aura plutôt tendance sur l'entretien, enfin moi j'ai plutôt tendance à être sur une longue focale, donc mettre le zoom à fond, aller chercher les choses. Et puis sur le plan large, justement essayer de trouver la distance. Typiquement cet après-midi, j'ai fait un entretien pour Desperate Housewives. Le plan large, le décor, on ne le maîtrisait pas trop une fois de plus. Donc le gros plan il a été très classique, je ne me suis pas posé trop de questions sur le gros plan, si ce n'est un peu comment il était éclairé. Sur le plan large, je me suis dit jusqu'où je vais montrer les choses, jusqu'où elles m'intéressent et jusqu'où elles vont raconter quelque chose, quoi. Donc finalement, on avait cet appareil-là, mais on n'était pas très très large. On a fait une valeur, on a choisi aussi de ne pas montrer ce qu'il y avait autour, parce que ça ne correspondait pas, ça ne racontait rien, et on ne voulait pas tout montrer. Ça c'est très important. Quand vous êtes, quand vous filmez donc, en tenant la caméra vous-même, ou ce qu'on appelle à l'épaule, enfin c'est la tenir dans la main, si vous êtes en longue focale, vous n'allez pas réussir à regarder votre sujet. Il faut vraiment, dans ce cas-là, vous vous rapprochiez de la personne que vous filmez, vous mettez si vous voulez la filmer, qu'elle apparaisse en gros dans l'écran, qu'il y a un position important, vous vous rapprochez, vous mettez en grand angle. Et là, vous allez absorber beaucoup d'aspérité de votre mouvement quand vous marchez. Parce qu'on n'a pas toujours de caméra, le fait d'aller vite chercher quelque chose, on arrive à donner une continuité d'action. Enfin, typiquement, on est en reportage, on est tout seul, on suit une discussion et des gens dans la rue, on est caméra à épaule, on peut très bien passer d'un plan large à un gros plan, seulement pour faire vite, quoi. Et donc le zoom motorisé, il va y aller un peu. Donc il faut y aller à fond. On se dit que cette partie-là de l'image, elle sera pas. On ne coupe pas la caméra. Ça n'a aucun intérêt de la couper. Le montage coupera. On ne coupe pas, mais on va chercher la chose très très vite. Ça c'est important. Comme ça, vous allez essayer de garder la continuité de ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce qui va être difficile au montage, si vous voulez faire vivre les choses, c'est de donner cette continuité. Je reviens à mes études, quand on était en 16 mm, quand on appuyait 15 secondes ou 20 secondes sur la caméra, on se disait les 20 secondes elles vont coûter mettons 25 € ou 30 €. Et donc on n'osait pas. On n'osait pas, moi je n'y arrivais pas. Typiquement, c'était très mauvais ce programme. Vous avez la possibilité, quels que soient vos outils, de vous donner de recueillir du témoignage, quoi qu'il arrive. Et ça, je crois que c'est très important de se dire, voilà, on n'est pas tout le temps en train d'appuyer pour arrêter, couper, construire dès le tournage, parce qu'il y a des choses qui nous échappent de toute manière quand on filme, et donc il faut laisser les choses un peu vivre, et faire en sorte, oui, de ne pas sans arrêt saucissonner dès le tournage. Ça, c'est parce qu'après, c'est un enfer en montage, on n'y arrive pas. Et mon conseil, c'est je pense que plus on s'allège de la technique, plus on va vers l'essentiel. Moi, malheureusement, j'ai mon poids à porter, c'est de supporter la technique et de la rendre la plus accessible possible pour les réalisateurs. Mais justement, vous, pour le moment, si vous voulez faire la réalisation, allégez-vous au maximum de la technique. Qu'avant de faire vraiment votre film, essayez de vous entraîner à l'extérieur de chez vous, essayez de filmer certains plans larges, certains plans serrés, essayez de filmer certaines personnes,
essayez de vous dire, si vous voulez montrer une foule, mais que vous voulez aller chercher une personne, de vous dire, bah, je vais essayer de faire le point uniquement sur cette personne. En fait, essayez énormément de choses et essayez de prendre des risques avant d'aller filmer vraiment ce que vous allez mettre à l'intérieur du film. Ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Je sais que dans les films et dans le concours, il y a une histoire de montrer aussi une initiative citoyenne, mais soyez libre et soyez créatif dans la façon de la présenter et ne vous interdisez rien au niveau des prises de vue et des prises de son.